Alors, je voulais vous faire une vidéo sur les protéines parce qu'il y a beaucoup de mythes, de croyances sur les protéines qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, je voulais un petit peu vous donner mon point de vue, mes recommandations par rapport aux protéines. Alors pour commencer, les protéines, qu'est-ce que c'est? Donc les protéines, c'est un macronutriment et c'est en fait de longues chaînes d'acides aminés. Donc les protéines, on les trouve principalement dans les produits animaliers comme la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Et on en trouve aussi dans les produits végétaux comme par exemple le tofu, le seitan, mais on en trouve aussi dans quasiment tous les aliments. Donc il y en a aussi dans les céréales, dans les légumes, etc. mais simplement en beaucoup plus petite quantité. Et 1 gramme de protéines contient 4 calories. Maintenant, quel est le rôle des protéines? Donc le rôle des protéines, c'est principalement de construire les cellules du corps. Donc principalement les cellules musculaires, mais aussi les cellules de tous les tissus du corps, comme par exemple la peau, les cheveux, les organes. Et sinon, les protéines ont aussi un rôle de soutien des défenses immunitaires. Et elles participent aussi à la synthèse de différentes hormones. Donc vous l'aurez compris, les protéines, c'est pas uniquement pour les muscles. Le corps en a aussi besoin pour d'autres fonctions. Maintenant, je vais répondre à la question qui fait beaucoup débat, c'est de combien de protéines est-ce qu'on a besoin? On entend souvent qu'on a besoin de 0,8 g par kilo de poids du corps, parce que c'est la recommandation de l'OMS. Donc en gros, si quelqu'un fait 100 kg, ce serait 80 g de protéines par jour. Sauf que cette recommandation, et c'est souvent ce qui est mal compris, c'est l'apport minimal nécessaire pour survivre, on va dire, pour que le corps puisse plus ou moins fonctionner. Mais il faut différencier un apport minimal avec un apport suffisant ou plutôt optimal. Et donc cette recommandation est beaucoup trop basse. C'est 0,8, c'est trop peu. D'autant plus si vous avez des objectifs de recomposition corporelle, c'est-à-dire si vous voulez prendre du muscle, perdre en gras. Donc moi, ce que je recommande généralement, c'est un apport allant de 1,8 g à 2,2 g de protéines par kilo de poids du corps. On peut élargir un petit peu. Je dirais que le minimum, vraiment, c'est 1,6, maximum 2,5. En dessous de 1,6, c'est trop peu. En dessus de 2,5, de mon point de vue, ce n'est pas nécessaire. Donc ça reste une fourchette assez large. Si vous ne savez pas vraiment, prenez 2 grammes, comme ça vous êtes pile au milieu. Mais ça dépend de votre objectif, mais aussi de où vous partez. Si actuellement vous mangez, je sais pas, 0,5 g de protéines par jour, vous n'allez pas réussir du jour au lendemain à consommer 2,5 g de protéines. Du jour au lendemain, ça va être une augmentation trop rapide, vous allez juste pas y arriver. Donc à ce moment-là, passer de 0,5 à 1 g, puis 1,5, puis 1,8 avant d'arriver à 2. Et comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi de votre objectif. Si vous voulez vraiment prendre en masse musculaire, moi j'aurais tendance à vous encourager à aller plutôt vers la fourchette haute, donc plutôt vers entre les 2,2 et 2,5. Parce que ça va soutenir votre prise de masse musculaire et surtout, vous avez suffisamment de calories pour vous permettre de manger autant de protéines. En revanche, si vous êtes en perte de gras, vous mangez déjà peu. Si vous mangez beaucoup de protéines, vous aurez moins de calories disponibles pour les glucides et les lipides. Et donc ça peut être vraiment très dur pour vous de tenir votre diète parce que si, par exemple, vous mangez, je sais pas, 1600 calories en déficit calorique, mais que vous avez plus de 150 g de protéines à manger par jour, vous aurez plus beaucoup de calories pour les glucides et les lipides. Et donc ça va être super dur pour vous de manger quasiment que des protéines. Et c'est pas bon non plus pour le corps. Donc voilà, c'est un petit peu à vous de gérer exactement votre apport. Mais si vous êtes en maintenance ou en surplus calorique, n'hésitez pas à aller plutôt vers les 2, 2,5. Ça ne peut pas vous faire de mal. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je sais que les commentaires vont déjà pleuvoir. Oui, mais c'est dangereux de manger trop de protéines parce que ça, c'est vraiment la plus grosse croyance sur les protéines, c'est que c'est dangereux. Absolument pas. Donc souvent, ce qu'on entend, c'est que c'est mauvais pour les reins, mais il faut savoir qu'un apport trop élevé en protéines peut être dangereux pour les reins uniquement pour les personnes qui ont déjà des problèmes rénaux. Pour les personnes qui sont en bonne santé, manger plus de protéines, ça aura quasiment que des bénéfices. Et il a été démontré aussi que jusqu'à 4,4 g de protéines par kilo de poids du corps, il n'y a pas de danger pour la santé. Alors, on est d'accord, manger 4,4 g, c'est totalement inutile, ne faites pas ça, mais il n'y a pas de danger pour la santé. Au-delà, peut-être que oui, on ne le sait pas, il n'y a pas eu d'études, mais en tout cas, vous êtes safe jusqu'à 4,4 g, donc ne vous en faites pas. En mangeant 2,5 g, il n'y a vraiment aucun risque pour la santé, ce n'est pas dangereux. Maintenant, il y a une autre technique pour calculer son apport en protéines, c'est au lieu de se baser sur son poids, c'est de se baser sur sa masse maigre. Personnellement, je ne suis pas super fan de cette méthode-là parce que c'est très dur de vraiment connaître son taux de masse maigre. Mais en revanche, ça peut être super utile, notamment pour les personnes qui sont
obèses ou en fort surpoids parce que forcément ils seront très lourds, donc se baser sur le poids du corps ça va pas forcément être très juste. Je vous donne l'exemple d'une femme qui fait entre 100 et 150 kg, elle devrait manger presque 300 grammes de protéines par jour, c'est trop, et donc dans ce cas là on va prendre la masse maigre. Si on se base sur la masse maigre, je vous recommande plutôt un apport allant de 2,5 à 3,1 grammes de protéines par kilo de masse maigre. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est utile, voire nécessaire, de manger suffisamment de protéines? Donc tout d'abord, c'est pour soutenir les fonctions que je vous ai citées avant, mais si on part plus sur un point de vue recomposition corporelle ou objectif physique, le premier c'est que ça va, comme je vous l'aurais compris, ça va aider à construire de la masse musculaire et à conserver sa masse musculaire. D'ailleurs, ça a été prouvé que les personnes qui mangent exactement le même nombre de calories qu'avant, mais qui mangent simplement plus de protéines, ont pu observer des gains musculaires même sans changer ses calories. Et si votre objectif est de perdre du poids, il y a encore deux avantages. Le premier, c'est la satiété. Donc quand on mange plus de protéines, on a tendance à se sentir rassasié plus longtemps et à moins ressentir la faim, ce qui aide réellement à maintenir son déficit calorique, parce que quand on a un déficit calorique, il y a des moments où on aura faim, ça c'est quasiment inévitable. Mais manger plus de protéines, ça permet quand même de un petit peu moins ressentir la faim et du coup d'être capable de mieux tenir son déficit calorique. Et le deuxième avantage concerne l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire que le corps va dépenser plus d'énergie pour digérer et assimiler les protéines que ce qu'il en dépenserait pour digérer et assimiler les glucides ou les lipides. Et finalement, c'est aussi assez difficile de stocker sous forme de gras des protéines. Alors, c'est pas que c'est totalement impossible, parce que si vous êtes en surplus calorique, même en mangeant que des protéines, vous allez quand même stocker du gras. Les protéines vont se transformer en sucre, etc. Enfin bref, je vais pas aller dans les détails. Mais tout de même, si vous avez un surplus en protéines, ça va être plus difficile pour le corps de le stocker que si vous avez un surplus sous forme de glucides ou de lipides. Maintenant, je vais encore répondre à la question, quand est-ce qu'il faut manger des protéines? Ce que je recommande, c'est vraiment de bien répartir vos apports protéiques sur la journée, pour deux raisons. Tout d'abord, c'est parce que vous aurez beaucoup plus de facilité à atteindre vos quotas journaliers. Je vous donne un exemple, si vous avez 150 grammes de protéines à manger par jour. Le matin, vous n'en mangez pas. À midi, vous mangez 30 grammes. Vous allez arriver le soir à devoir manger 120 grammes de protéines d'un coup. Et ça, honnêtement, c'est super difficile. Vous n'allez juste pas y arriver et vous n'allez pas atteindre vos protéines, tout simplement. Donc, répartissez bien vos protéines sur la journée en mangeant des protéines à chaque repas et à chaque snack. Et la deuxième raison, c'est que ça va aussi stimuler la synthèse des protéines musculaires. Je ne vais pas aller dans les détails dans cette vidéo. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Mais en gros, ça va vous permettre de vous assurer que votre corps ne reste jamais longtemps dans un état de dégradation des protéines musculaires. Et une dernière question que je vais aborder, c'est par rapport au véganisme. On me demande souvent, est-ce qu'on peut construire du muscle en étant vegan? Alors, je pense que oui, mais par contre, je recommande d'avoir un apport un petit peu plus élevé en protéines, donc vraiment dans la fourchette haute. Approchez-vous plutôt des 2,5 grammes. Et surtout, assurez-vous de bien varier vos sources et de faire les bonnes combinaisons d'aliments pour vous assurer d'avoir tous les acides aminés. Parce que les aliments végétaux ne contiennent pas de protéines complètes, c'est-à-dire ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Et il est vraiment nécessaire d'avoir justement tous ces acides aminés pour avoir un apport complet en protéines. Donc voilà pour cette vidéo, je commence d'être dans le noir. En tout cas, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer par rapport aux protéines. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai très volontiers. Pensez aussi à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que la prochaine vidéo, ce sera justement sur l'assimilation des protéines. On se voit dans la prochaine vidéo.